Nous passons maintenant à l'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction est Serge Nedro. Il est économiste, chef d'entreprise et spécialiste en intelligence économique. Merci d'être venu. Merci beaucoup, monsieur. La Côte d'Ivoire a un nouveau vice-président de la République en la personne de Témoko Kone-Mélite, gouverneur de la BCEAO. Quel commentaire faites-vous de la nomination d'un économiste au poste de vice-présidence? Évidemment, c'est un événement majeur et très important et je pense que c'est un choix judicieux que fait là le président de la République, le président Alassane Ouattara, parce qu'au vu de la conjoncture économique mondiale actuellement, et j'ai envie de dire des répercussions évidemment de la guerre russo-ukrainienne que nous voyons sur les produits alimentaires en Afrique, notamment par rapport à l'augmentation du prix du blé dans le monde et qui a une répercussion sur le pain, ainsi de suite, sur les aliments à base de blé. Évidemment, il faut un économiste pour essayer, bien entendu, de pouvoir maîtriser cette conjoncture économique, essayer évidemment d'apporter des réponses économiques assez claires. Donc le choix, évidemment, d'un économiste chevronné comme M. Témoko Kone et évidemment, comme vous venez de le souligner, d'un ancien gouverneur de la BCEAO, donc qui connaît très bien les instances sous-régionales monétaires et qui peut mieux les réguler, qui peut mieux savoir en ce qui concerne la maîtrise de l'inflation qui va avoir certainement lieu. Déjà, nous voyons cela sur le prix du pain, mais sur les autres produits alimentaires, il y aura également une flambée des prix et forcément, il faut un économiste pour pouvoir juguler cela. Et je pense que c'est une nomination judicieuse et le président a bien vu de nommer M. Témoko à ce poste. On espère bien que cette inflation sera jugulée, maîtrisée. Kone-Mélite, on le sait très bien, était proche, très proche, j'allais dire, de l'ancien président de l'Assemblée nationale en rupture de banc avec Alassane Ouattara. Même si Kone-Mélite n'a pas suivi son ancien patron, je veux parler de Guillaume Soro, certains observateurs aimeraient croire d'une manière ou d'une autre à un rapprochement entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Qu'en pensez-vous? Effectivement, on peut le croire ici, mais je pense qu'il faut aussi arriver à un moment, essayer d'avoir une analyse un peu mitigée, parce qu'on ne peut pas... C'est vrai qu'il y a eu ce rapprochement très important entre M. Kone Témoko et le président Alassane Ouattara. Évidemment, vu qu'il a été, je crois, en 2007, le directeur de cabinet de M. Guillaume Soro, en sa qualité de Premier ministre d'alors. Évidemment, donc on peut le penser ainsi, mais je pense que dans la vie publique et dans la vie politique ivoirienne, les relations se nouent et se dénouent. Et c'est de ça qu'il est question généralement. Donc je pense que dès lors que M. Guillaume Soro a rompu ses relations avec le président Alassane Ouattara, donc j'imagine que tous ceux qui sont restés avec le président Alassane ont dû également faire un choix, donc ont rompu leurs relations également avec ce dernier. Et je pense que M. Témoko est donc à juste titre avec le président Alassane Ouattara, donc, et c'est à juste titre qu'il soit nommé, j'ai envie de dire, à ce poste. Et évidemment, on peut comprendre qu'on puisse dire c'est une main tendue, mais je ne crois pas tellement parce que M. Témoko Kone n'est pas, j'ai envie de dire, une personnalité qui vient d'arriver à la politique, qui vient d'arriver au RDS, donc c'est quelqu'un qui était depuis longtemps et donc qui connaissait très bien le président Alassane Ouattara et la maison RDR qui est devenue aujourd'hui RHDP. Donc je peux dire que c'est une relation très longue, évidemment, qu'il a aussi eu à entretenir avec le président Alassane Ouattara, et donc c'est à juste titre qu'il soit nommé. Et je pense que si il doit avoir rapprochement, ça peut être également par M. Kone Témoko, mais je pense qu'il peut jouer ce rôle, il peut le jouer, mais ça sera vraiment très compliqué à ce niveau. Je pense plus pour des raisons économiques, je pense que c'est en fonction de la conjoncture économique que le président Alassane Ouattara a dû faire ce choix. Kone-Mélite, vice-président de Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui change fondamentalement? Beaucoup de choses, évidemment. M. Témoko Kone, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, beaucoup de choses. D'abord, il faut dire que c'est une bonne chose pour la vie publique parce que ça fait quand même un bon petit temps que la Côte d'Ivoire n'avait pas eu de vice-président jusqu'alors. Donc la nomination d'un vice-président vient en fait mettre un peu
plus ou moins les institutions de la République dans les normes constitutionnelles comme ça devait l'être. Évidemment, donc c'est un signal très fort à la vie politique et publique qu'envoie le président de la République, du fait de ce qu'il est prêt pour pouvoir respecter les institutions et les tests que la nation s'est donné. Et deuxième élément assez clair, comme je l'ai dit tout à l'heure, nommer un économiste en tant que vice-président, c'est prendre une décision très importante et une décision qu'il envoie au monde des affaires, au monde économique ivoirien, pour dire attention, je sais qu'il va avoir des répercussions très importantes sur notre pays, je sais que nous sommes dépendants du blé que nous importons évidemment à l'instar de tous les pays africains à l'extérieur, et sachant que, comme on l'a dit, la Russie produit 22% du blé et l'Ukraine 8%, donc c'est 30% quand même du blé, et je sais qu'il va avoir une conjoncture économique importante, mais j'ai une solution, j'ai la clé, j'ai une personne qui connaît bien la sous-région, qui connaît bien, j'ai envie de dire, les éléments économique de la sous-région, et c'est connaît Tiemoko qui peut résoudre cette question. Et donc c'est un deuxième signal qu'il envoie. Et l'autre signal également, c'est que c'est un technocrate qu'il envoie j'ai envie de dire, à la fonction publique, à l'administration publique. C'est un technocrate, c'est un professionnel rompu, c'est quelqu'un qui connaît, qui a été ministre également, ministre, je crois bien, de la construction d'alors, et qui connaît très bien l'administration publique ivoirienne. Donc il pourra également essayer de rénover cette administration publique avec le Premier ministre Hachi Patrick. Je pense que ça sera une bonne paire, une bonne équipe, une bonne paire de personnes qui vont véritablement travailler aux côtés du président Alassane Ouattara. Vous parlez de Patrick Hachi ce mardi, le président de la République l'a également reconduit. Quelles pourraient être donc les attentes du futur gouvernement Hachi 2? Évidemment, dans un premier instant, le gouvernement Hachi 2 sera un gouvernement très serré, parce que j'imagine que avec cette conjoncture-là, il va falloir réduire les dépenses de l'État. De l'État. Donc réduire les postes ministériels. Il va falloir évidemment réduire les postes ministériels. Actuellement, je crois bien qu'il est question de 30 postes. De 30 postes précisément, alors qu'on en avait une quarantaine. Donc ça veut dire déjà qu'il y a au moins 10 ou 15 postes qui sont réduits. Et je pense que c'est à juste titre, il faut réduire les dépenses publiques. Parce que vu la conjoncture, vu ce que nous remarquons, il faut cela. Et deuxièmement, le gouvernement Hachi 2 se devra d'être un gouvernement de réponse en fait aux réalités des Ivoiriens. C'est-à-dire un gouvernement qui est tout près et tout proche, j'ai envie de dire, des Ivoiriens, et qui peut donner des réponses concrètes et véritables, j'ai envie de dire, aux problématiques qui sont posées. Que ce soit des problématiques de société, évidemment, et que ce soit des problématiques économiques, nous l'avons, et que ce soit également des problématiques culturelles. On le voit un peu partout, même sur le plan culturel. On voit actuellement, il y a l'élection qui va se faire au président, à la FIF. C'est vrai que ce n'est pas une question publique, oui, mais c'est une question qui peut avoir des répercussions sur la vie publique. Et il y a des questions économiques aujourd'hui. On sent véritablement que le pays veut aller de l'avant, mais il y a cette précarité qui est toujours là. Et donc, les populations attendent évidemment de ce gouvernement Hachi 2 des réponses concrètes, par exemple le financement d'un certain nombre, j'ai envie de dire, de choix économiques à faire, le financement d'un certain nombre d'investissements. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'investissements dans ces temps-ci par ce gouvernement, par le gouvernement précédent évidemment, et par ce gouvernement qui a continué sur le plan des équipements routiers, sur le plan, j'ai envie de dire, des infrastructures économiques d'une manière globale. Mais aujourd'hui, il faut maintenant des réponses structurelles assez claires, précises, qui puissent apporter des solutions à la population ivoirienne. Merci, nous sommes à la fin de cet entretien avec vous. Serge Nedro, merci encore d'être passé. C'est à vous le merci. Merci beaucoup.